ça pourrait apporter au Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed Dia, pour cet hommage que vous avez rendu à Ibrahima Fall. di fàttali aussi que ni waa rappel à l'ordre ñoo ngi fii ak collectif du peuple bi nga xamante ne Karim Xurum Xaq moom moo ko jiite. À présent, j'aimerais donner la parole à monsieur Hamidou Anne qui va nous parler un peu des enjeux des Nations Unies. Pourquoi devrons-nous soutenir la candidature de Macky Sall? Monsieur Hamidou Anne, à vous la parole. Bonsoir tout le monde, je trouve mon mot c'est péremptoire en disant que je vais vous parler de pourquoi la candidature du président Macky Sall. Mais tout d'abord, j'aimerais saluer toutes les personnalités au Présidium. Et si je transmets mes salutations les plus respectueuses au ministre d'État Babacar Gaye, je considère avoir salué tous les autres et saluer aussi ce magnifique public qui est aujourd'hui présent pour une fête du Sénégal, une fête de la diplomatie, une fête des idées et une fête de l'universalisme, ce que Senghor appelait l'universalisme intégral. J'ai été très marqué tout à l'heure en étant derrière, en voyant le tempo sur lequel s'est ouvert le travail, s'est ouverte cette rencontre. Il y a eu d'abord les prières de notre distingué imam et cette belle chorale qui a chanté effectivement la chanson de la mission. Et ça m'a fait penser à un ouvrage très très connu de Charles Péguy qui s'appelle Notre jeunesse et dans lequel Péguy disait « Tout commence en mystique et finit en politique ». Donc tout commence par une idée, par une inspiration, par un souffle et finalement devient organisation, devient règle, devient stratégie, devient tactique et devient un mouvement d'ensemble convergent. Et le mouvement d'ensemble convergent qui nous unit aujourd'hui, c'est la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Donc cette candidature a été soufflée parfois, a été rêvée, a été pensée par certains au Sénégal et dans tous les ailleurs fécondants du monde, mais c'était une idée, j'allais dire même une intuition. Et finalement, des hommes et des femmes, des chefs d'État, des chefs d'organisations internationales sont venus le voir pour lui proposer de se porter candidat pour diriger les Nations Unies alors qu'il n'était demandeur de rien du tout. Je disais donc qu'il n'était demandeur de rien du tout parce que, et je parle sous le contrôle du ministre d'État Babacar Gaye qui connaît certainement le président Macky Sall 10 000 fois mieux que moi, c'est un homme de pudeur, c'est un homme de pondération, c'est un homme de mesure et ce n'est guère un homme excessif. Donc il ne demande rien, il n'arrache rien d'autre que le bon Dieu ne lui aura conféré. Donc je disais que des gens, des personnalités de très grande envergure africaines et étrangères sont venus le voir pour solliciter qu'il metta sa figure, sa personnalité, son leadership au service, encore une fois, de ce que Senghor appelait l'universalité intégrale. Et finalement, il concéda à ces requêtes-là pour porter cette candidature. Je vais en parler un peu rapidement de cette candidature. Au-delà de la personnalité du président Macky Sall, ce qui nous réunit ici, c'est aussi de soutenir une candidature sérieuse, rigoureuse, sincère et crédible, autour de 3 axes stratégiques qui gouvernent aujourd'hui le sens de l'histoire. D'abord, dans son projet en tant que candidat, il propose de lutter pour préserver la paix et la sécurité internationale. Et comme tout le monde le sait peut-être ici dans la salle, en 1945, quand les Nations Unies étaient fondées, elles avaient, ces Nations Unies-là, un double objectif, c'est-à-dire promouvoir la paix et la sécurité pour qu'il n'y ait plus jamais une 3e guerre mondiale et ensuite promouvoir le développement économique et social. Je ne reviendrai pas sur le plan Sénégal émergent, sur toutes les transformations majeures au plan économique et social que le président Macky Sall a portées en 12 ans. Certains, certainement, et beaucoup mieux que moi, le feront dans les minutes qui suivent. Je vais en parler du 2e point de son projet de candidat, en l'occurrence, la promotion de ce qu'il appelle le multilatéralisme inclusif. Qu'est-ce que le multilatéralisme inclusif ? Dans le champ des relations internationales, nous avons l'unilatéralisme, c'est-à-dire un pays, une puissance, une superpuissance qui décide de tout. Et nous avons aussi le multilatéralisme, c'est-à-dire cette alliance des États, cette alliance des nations, notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies, où on dit qu'un État, une voix. Mais on a vu
au Rwanda, on a vu au Soudan, on voit à Gaza, on voit en Ukraine, on voit en Iran, on voit au Vietnam, on voit en Amérique latine, au Venezuela, on voit partout que cette maxime, forcément, n'est pas établie. Et cette maxime, forcément, n'est pas vraie. Et le président Macky Sall a dit, au-delà du multilatéralisme, moi, je propose le multilatéralisme inclusif, c'est-à-dire qu'il y ait une réelle équité et une réelle égalité entre les États et que toutes les nations se valent par leur dignité, par leur ontologie et par leur existence. Donc, deuxième point. Troisième et dernier point de son projet, c'est la réforme de l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle soit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente, dans un contexte de crise, dans un contexte de raréfaction des ressources. Nous vivons au Sénégal ce qu'on appelle la crise de la dette ou la crise de l'économie. Donc, et aussi certains États se désengagent de plus en plus dans certaines organisations de l'ONU, le PNUD, l'UNESCO. On a fermé les États-Unis ont fermé l'USAID comme nous le savons. Donc, il y a une raréfaction des ressources. Comment faire mieux avec moins? Et il y a toujours, on parlait de rappel à l'ordre, il y a toujours un rappel, il y a toujours une symbolique dans cette candidature du président Macky Sall, parce que je parlais de multilatéralisme inclusif qui nous rappelle Senghor, je parlais de faire mieux avec moins qui nous rappelle le président Abdou Diouf, je parlais d'ouverture générale au monde, à tous les apports fécondants et qu'il n'y ait plus de nations subalternes, mais que toutes les nations se valent d'égale dignité. Il y a celui qui a ouvert notre pays au monde, il s'agit du président Abdoulaye Wade. Donc vous voyez la trajectoire de cette candidature-là, elle recèle tout ce que notre pays compte de valeur, de dignité, de responsabilité, de sérieux, de sincérité et de grandeur. Vous le savez, mesdames et messieurs au Présidium, et vous le savez 1000 fois mieux que moi, le Sénégal est un très grand pays, respecté partout dans le monde. Et en tant qu'héritier, le président Macky Sall se doit d'être digne de l'héritage qu'il a reçu. Il doit être digne du legs qu'il a reçu de ses pères, des pères fondateurs de notre pays et de ses prédécesseurs. Et tout le monde, je pense, sait qu'il est digne de ce qu'il est. Pour finir, je remercie la société civile pour en tout cas l'idée et l'initiative de cette manifestation-là. Je remercie chaleureusement Antigone Diop et mon ami, mon camarade, je dirais, de lutte, ou mon camarade de pensée et mon camarade de diverses choses. Il s'agit de Momo Cissé et toutes les personnes, Red Black et tous les autres qui ont en tout cas contribué à faire de cet événement-là une réalité. Parce que les partis sont clivants. La politique politicienne est un espace de confrontation, est ce que Chantal Mouffe appelait un espace de conflictualité. Donc il était normal à un moment donné, quand nous nous faisons face, avec parfois des arguties ou des arguments politiciens qui ne sont pas forcément valables, que la société civile vienne jouer ce qu'on appelle un peu l'arbitre des élégances. Et je vous en félicite, et au nom de l'Alliance pour la République, dont certains représentants sont dans la salle, au nom de tous les Sénégalais qui appartiennent à la famille biologique, à la famille politique, à la famille symbolique et à la famille d'idées du président Macky Sall, je n'ai qu'un seul mot pour vous toutes et tous, merci. Merci beaucoup, cher professeur, comme j'ai l'habitude de vous appeler. Merci pour le discours. À présent, mesdames et messieurs, xam naa ne nag ñi ma bëggoon mujjee jox comme dama leen a yab samay papa la ñi ma bëggoon mujjee jox su ma leen mujjee jox boo moytuwul dinañu ñoddi sama nopp. Mais je vais à présent donner la parole au doyen Babacar Gaye, ancien ministre. Doyen Babacar Gaye est le président de la Convergence citoyenne, comité de soutien à la candidature de Macky Sall. Bokk na ci ñi nga xamante ne bi ma déggee la candidature de Macky Sall bokk na ci ñi njëkk a wax ne dafa jël engagement pour soutenir la candidature de Macky Sall. Panel bi nga xamante ne moom la am il y a plus de 900 et quelques membres. Donc doyen Babacar, à vous la parole. Merci beaucoup Mamadou Cissé, que certains connaissent certainement sous le nom de Momo.